Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai commencé mon partenariat avec la société Paint by Number Day. Bon, sur Tango vous dit bonjour, hein. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas entendu. Voilà, hein, il n'a pas vraiment dit bonjour parce qu'il sait le dire. Mais il faut voir qu'il est là, hein, je suis là. Bon, donc, du coup, bah, j'en ai fait une en off, hein, mais que vous avez déjà vu puisque je vous avais un petit peu montré. C'est ce petit chat qui est terminé. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'était mon premier 14 CT. Ouais, je vais vous le reculer un petit peu. Voilà. C'était mon tout premier 14 CT. Je l'ai trouvé très très agréable à réaliser. J'ai bien aimé. Bon, je ne l'ai pas fait en 15 jours, comme j'avais dit, hein, qui pouvait être fait très rapidement. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas que ce loisir créatif-là. Et il y a des journées où j'en ai pas fait du tout. Donc, voilà, il est terminé. Alors, comme vous pouvez voir, les moustaches... ça va plus. Alors, les moustaches dépassent. Mais moi, je les ai pas encore faites. Je les ai pas encore dépassées. Vous voyez, hop, on va voir ici aussi sur l'image. Voilà. Vous voyez, moi, je les ai pas encore dépassées, ces moustaches. Parce que je voulais choisir, d'après vous, est-ce que je dois faire un fond ou est-ce que je le laisse comme il est là? Comme ça, comme il est là. Ou est-ce que d'après vous, je fais un fond? Sachant que le fond dépassait de 1, vous savez, un point en plus là, un point en plus là, un point en plus là, j'avais bien regardé, hein, et un point en plus là, pour faire le carré complet, vous savez, avant le tour. Ou est-ce que je fais simplement un tour pour faire un style d'encadrement? Après, je pensais que blanc sur blanc, ça aurait tranché, mais pas tant que ça, donc je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Alors, sinon, ce petit chat, donc c'était du 14 CT. Je l'ai eu, donc avec la société Paint by Number Day. Ce petit chat était au prix de 4,03 € quand je l'ai eu. Voilà. Au niveau des fils, donc vous voyez, j'ai encore les moustaches en fait à prolonger si je souhaite. Ah ouais, les moustaches là sont plus près que les autres. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. Donc je suis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas prolongé, mais si, c'est comme ça. Donc, ouais, ça fait drôle. Hein. Ouais, c'est moi qui ai dû. Ah ouais, celui-là, il aurait dû être là. Je sais pas ce que j'ai fait. Cette moustache-là, elle aurait dû être là. Bon, elle est encore démontable. Hein. Ouais, je la referai. Elle était là, en fait, la moustache. C'est pour ça que j'en ai une beaucoup plus haute que l'autre. Bon, ouais, je sais pas pourquoi je suis partie là, moi. Ah si, elle démarrait bien de là, mais c'est moi qui suis mal partie. J'aurais dû partir comme ça. J'aurais dû partir comme ça. Regardez, elle part bien de là, mais en fait, je suis partie comme ça et elle aurait dû partir comme ça de biais. Je suis mal partie, j'ai pas fait attention, donc en fait les trois sont mal faites. Bon, bref, c'est pas grave, ça je peux c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire en plus, mais bon, je le referai. Au niveau des fils, il me reste ça. Donc il me reste la moitié, donc il me reste 6 brins de la moitié d'un fil noir. Il me reste sur le fil gris, c'est déjà un 2 brins, il me reste que ce petit bout là. Sur ce rose ici, sur ce 761, il me reste que ce petit bout de fil en 2 brins. Ici, il me reste un fil complet de rose, le fil complet, un fil complet. Et au niveau du blanc, il me reste la moitié d'un fil complet, 6 brins. Voilà. Donc il m'en reste pas tant que ça, hein, le gris
Et le rose, là, il en reste vraiment très très peu. Hein. Là, si j'ai pas une toile de brin, je m'en sers plus, quoi. Donc, voilà ce qui reste. Alors moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que tout ce qui reste, enfin tous les échevettes, vous voyez, les bouts, les bouts de fil qui restent, je laisse tout en fait dans une pochette. Donc je vais le remettre dans la pochette initiale. Avec la photo. Voilà. Voilà comment moi je procède. Donc on va regarder ensemble. Vous voyez, le rangement, il n'y a rien d'exceptionnel. Je laisse tout dedans. Et je mets en apparence ceci. Vous voyez, je vais venir mettre ici en apparence. Donc pas cette feuille-là en apparence, mais celle-ci. Comme ça, si sur une toile, voilà, tout simplement. Et je vais refermer. Voilà. Et je vais mettre ça dans un classeur, dans des pochettes plastifiées. Bon, là, pour l'instant, je les range dans mon... vous savez, j'avais acheté un... dites-moi, aidez-moi. Aidez-moi. Un sac. Un sac de point de croix. Un sac pour ranger mon point de croix. Donc, pour l'instant, je les mets dedans. Voilà, tout simplement. Je ne range pas mes fils sur quoi que ce soit. Je les laisse comme ça. Et puis, je range toutes les pochettes quand il est terminé. Quand mon point de croix est terminé, je le range dedans. Et si toutefois, il me manque un fil de quelque chose... et ben je peux tout le temps, voilà, j'évite de ressortir que les pochettes avec en regardant, en disant ah du 310 j'en ai là-dedans, je sors, je regarde, bon oui j'en ai assez ou non j'en ai pas assez. Alors après si j'ai le temps, je peux mettre une petite annotation, vous savez, ici en marquant par exemple un fil plein, un fil plein de 6 brins, la moitié d'un fil, enfin voilà, puisqu'il y a très peu de références. Donc je peux prendre le temps de noter ça. Voilà, et c'est rangé comme ça. Et comme ça, bah, si j'en ai besoin, je sais où aller voir, je sais comment faire, quoi faire. Donc voilà, bah, ma petite toile est terminée. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc là pour l'instant, je vais la remettre là-dedans parce que j'ai pas d'encadrement, j'ai rien du tout. Et puis voilà quoi, donc je vais la remettre dedans. Puis j'attends votre avis avant de la ranger définitivement pour savoir si, d'après vous, je fais juste un encadrement, vous savez, simplement un carré, quoi, pour faire comme si il y avait un cadre, un simple encadrement, ou est-ce que d'après vous, je fais un fond. Voilà, puis j'ai la moustache du coup à refaire. Mais bon, on va dire qu'il est terminé. C'est un partenariat que j'avais reçu le 13 mars. Je ne l'avais pas démarré tout de suite, hein, le temps que je tourne la vidéo, etc. Mais voilà, bon, on va dire aujourd'hui, on est le 27 avril. Ouais, je l'ai reçu le 13 mars. Ouais, il s'est passé un mois et demi, quoi, on va dire, depuis le temps que je l'ai pour le temps de la faire, de la commencer, etc. Donc, on va recontinuer avec ce partenariat. Du coup, on va démarrer cette toile. Donc, cette toile Bon Appétit, qui est également en 14 CT. Je l'avais eu au prix de... Enfin, elle était au prix, cette toile, au moment où moi je l'ai choisie. Elle était au prix de 4,39 €. Donc, je vais vous la remontrer vite fait. Alors ici, il y a aussi du backstitch et... Alors sur le coup, je disais ça n'allait pas être très important. Alors il y a des endroits effectivement où, voilà, mais il y a des endroits où je vais trouver quand même ça vachement nécessaire quand même. Hein. Bon, on verra au fur et à mesure qu'elle avance. Donc ici, elle est déjà également surjetée, donc j'ai rien à faire. Non, j'ai rien à faire. Donc là, comme tout est déjà, vous voyez, sous... Voilà.
Tout est déjà sur la cartonnette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse. Voilà, je vais laisser comme ça parce que j'ai en général un fil. Ouais, vous voyez, regardez. Là, j'ai un fil complet. Là, j'ai deux fils. Deux ou trois. Deux fils, un fil, deux fils, un fil, un fil, un fil, un fil, un fil. Deux, trois. Là, j'en avais un seul. Là, j'en ai deux. Ici, j'en ai deux. Un seul, deux. Vous voyez, trois. Un seul. Donc, ça va pas trop s'en mêler, je dirais. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je procède. Donc, je vais venir mettre dedans cette boîte dans laquelle j'ai ma paire de ciseaux qui est là-dedans. Voilà. Comme les découpes, alors ça, je sais pourquoi c'est là-dedans. Vous voyez, les petites choses comme ça qui ne sont malheureusement pas fournies avec pour enfiler le fil sur l'aiguille. Donc du coup, voilà, j'en ai tout le temps deux dedans. Et j'ai différentes sortes d'aiguilles là-dedans. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout de suite les aiguilles qui sont là-dedans. Voilà, je vais les enlever. Je vais les mettre comme ça au fond de ma boîte. Puisque là, j'en ai pas besoin. J'en ai déjà pas mal de sorties. Et puis, je pense que cette fois-ci, je vais procéder par couleur et pas par zone. Puisque, ouais, je pense que je vais procéder par zone. Alors, ben écoutez, allez, on va partir dans le violet, là. Hein, ça, je prendrai le temps plus tard. Parce qu'il va falloir beaucoup... je vais faire cette petite zone, juste cette petite zone comme ça avec vous pour vous montrer. Alors moi je vais partir, donc du coup c'est sur le 18. Alors le 18 c'est ce beige là. Hein, vous voyez, donc ça correspond. Hein. Vous voyez, là c'est marqué 18. Vous voyez, et vous pouvez le retrouver ici. Vous voyez, donc même s'il n'y avait pas le chiffre, parce qu'à côté, vous voyez, le chiffre n'est pas marqué hein, pour celles qui débutent. Vous voyez, là, le chiffre est marqué, mais là, le chiffre n'est pas marqué. Donc là, vous repérez, c'est violet. Vous allez voir là-dedans, tac, 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 où vous voyez le violet. Vous voyez, violet est ici en haut. Vous voyez, ça correspond bien à celui-ci. Et en fait, vous voyez, la DMC, c'est du 3033 et c'est le numéro 18. Et là-dessus, vous voyez, vous avez le 3033 et le numéro 18 qui apparaît. Donc, vous savez que c'est celui-là qu'il faut prendre. Alors, moi, comment je fais pour me repérer? Du coup, j'enlève les deux brins, d'accord, les deux fils complètement. J'en retire un complet, voilà, que je viens repositionner du coup dessus. Que j'en ai deux. Hein. Du coup, je viens repositionner comme ça dessus. Voilà, je refais le petit nœud. Vous voyez, hop, comme ça, le petit nœud qu'on prend comme ça. Et hop, voilà, je le remets dessus. Je vais le poser un petit peu plus loin pour vous montrer. Ensuite, ce fil ici, je viens tout simplement, parce que moi, je ne travaille pas avec des très grandes longueurs. Donc, je viens ici, vous voyez, le plier en deux et je viens tout simplement couper un bout. Alors, je ne sais pas si vous travaillez de la même façon que moi. Après, pour ceux qui l'ont jamais fait, ça vous permet de voir. Après, vous pouvez travailler avec des fils complets, mais moi, j'aime pas trop. Voilà, donc celui-ci également, je vais le replier comme ceci, de la même façon. Je fais ma petite boucle. Je viens le rentrer également dans le 18. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de fils, bah, ça rentre impeccablement bien. Vous voyez, et hop, je refais mon petit nœud. Je viens remettre. Voilà. Et ensuite, celui-ci, et ben, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je laisse comme ça. Vous voyez, là, j'ai tiré deux brins, puisque je vais travailler sur cette toile qui est en 14 CT. Hein. Donc, j'ai quand même vérifié du coup, mais ouais, quand je regarde le... Voilà, donc ici, je viens tout simplement séparer mes deux brins. Alors, si vous n'êtes pas sûr de travailler toute votre fil, moi, je vous conseille de venir le ranger, faire exactement la même façon. Vous voyez, là, c'est ce que je vais faire parce qu'après, je tourne cette vidéo avec vous, mais après, je vais devoir arrêter. Donc, du coup, je viens remettre le reste, donc mes quatre brins qui restent, pareil, je viens le remettre également sur le 18. Et vous voyez, ça passe... Attendez, hop, ça, là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai pas tiré dessus.
Donc là, vous voyez, ça passe largement. Et ben du coup, on voit bien les trois. Hein. On voit bien les trois et on voit bien celui qui a déjà été commencé de fil. Donc pour reprendre, voilà, vous voyez, en fait, là, j'ai trois fils de la même couleur, mais différents dessus. Et ensuite, je vais juste travailler avec celui-là que j'ai là parce que j'aurai pas plus de temps. Alors du coup, par contre, sur le 14CT, moi, vous savez que j'aime bien travailler avec ces très grandes aiguilles ici, sauf que sur le 14CT, c'est pas possible. Donc, du coup, je travaille avec une petite aiguille comme ceci. Je m'y suis habituée au final, hein, mais par contre, vous voyez, dès que j'ai repris mon 11CT, donc mes trois brins, hop, aussi vite, je suis repassée avec un grand fil. Alors au début, ça fait très drôle, mais on s'y refait vite et je me sens plus à l'aise quand même. Donc là, moi, je fais, alors chacun a sa façon différente. Hein. Moi, je fais mon petit nœud ici. En a, ils en font pas, ils tiennent juste leur fil et c'est tout. Moi, je fais toujours un petit nœud. Il y en a, ils font pas du tout de nœud. Hein. Et puis à l'ego, c'est parti. Donc vous voyez ici, je viens mettre mon fil dans le, enfin mon aiguille dans le premier trou. Je viens le tirer complètement. Voilà, vous voyez là, le nœud tient bien parce que sur du 14CT, ça tient forcément mieux. Ensuite, je viens remonter sur ma croix du dessus. Vous voyez, pour faire une demi-croix. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, ma demi-croix qui est là. Et ensuite, alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à faire tout de suite la ligne complète. Donc là, je fais la deuxième demi-croix à côté. Et après, je reviens dans le sens inverse. Donc, je prends par le bas. Et je viens remonter pour avoir une croix complète. Je vais vous les faire, hop, les deux, et je vais vous montrer. Voilà comment moi, je procède. Après, on ne procède pas tous de la même façon, on ne commence pas tous de la même façon. Et voilà mes deux croix de réaliser, qui sont là. Je vais en avancer un petit peu, et puis... voilà. Et bien écoutez, moi, pour ma première expérience 14CT, j'ai beaucoup aimé. Je dirais même que les croix sont plus belles. Parce que on travaille sur deux fils. Ouais, je trouve même que les croix sont plus belles, que le rendu est plus beau et plus minutieux. Ouais, je vais beaucoup aimer ce système de 14 CT, je pense. Alors, faire des grandes toiles en 14 CT, non, parce que je pense que ça, voilà, c'est plus petit, hein. Donc, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Bon, après, c'est pas une question de rapidité, mais c'est pas une question du tout de rapidité. On a le temps. Mais c'est vrai que j'ai quand même, voilà, j'aime honorer mes partenariats et il faut pas non plus que j'y passe 3 siècles. Vous voyez, là, j'ai fait toute une ligne. Ah, je sais pas si là, ouais, là, vous voyez peut-être. J'ai fait toute une ligne complète de demi-croix et maintenant, je vais revenir du coup dans ce sens-là pour refaire ma ligne complète dans l'autre sens pour faire une croix. Vous voyez, je repars d'où je termine et je vais remonter jusqu'au bord. Oups, je prends l'autre d'après. Ah, quand je redémarre une 14CT comme ça, alors que j'ai fait du 11 avant, je me perds un peu où positionner. Bon, là, elle est bien rêche, hein, elle est bien rêche. Alors, vous voyez comme là, les couleurs, ouais, je pense que du coup, je vais plutôt sur cette toile. Voilà, je prends des décisions comme ça. Toute toile, je ne les travaille pas forcément pareil. Comme le petit chat, vous voyez, j'avais commencé à faire les contours de la tête. Ensuite, j'ai rempli la tête. Ensuite, je suis venue faire les contours du corps. J'ai rempli le corps. Voilà, tandis que ici, voilà, je trouve que chaque toile, on peut la travailler différemment. Je suis toujours en train de dire voilà, je sais pas pourquoi. Et celle-ci, je vais la travailler complètement différemment. Voilà, vous voyez, là, je suis venue refaire mon retour pour former des croix complètes. Et ouais, d'une toile à une autre, je travaille pas forcément pareil. Il y a des toiles où je travaille par carré. Alors, pas un carré, hein. Clairement, je travaille sur des zones de 2 voire 3 sur 2. En général, je travaille des zones de 3 carrés, hein, sur donc 30 points.
sur 20. En général, c'est ce que je fais. Mais là, ouais, tout dépend en fait des toiles. Tout dépend des toiles, tout dépend ce qui s'y trouve. Vous voyez comme là le violet, donc enfin la couleur violet hein, sur la toile qui n'est pas du tout la même couleur. Là j'en ai là, j'en ai là. Et après j'en ai ici, un peu ici, là, ici autour. Donc vous voyez, il vaut autant faire toute la même couleur d'un seul coup. Bon, je pense que ça sera plus judicieux de faire comme ça. De faire toute la même couleur d'un seul coup. Bon, après, on peut travailler en carré aussi, hein, mais faire petit carré par petit carré ou plusieurs carrés ensemble. Mais non, là, moi, cette fois-ci, j'ai décidé de la travailler par couleur. Bon, je vous dis pas qu'elle sera terminée tout de suite, hein, parce que j'ai également une toile en cours, hein, ma toile du mois de mai que je m'étais achetée. Donc, du coup, je vais avancer également un petit peu celui-là qui n'a malheureusement pas avancé ici du tout au mois de mai. Enfin, quoi que je l'ai repris un petit peu là depuis 2 jours, mais le soir. Mais bon, ça avance pas comme je voudrais malheureusement que ça avance. Donc voilà, puis comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, j'ai pas mal de retard sur tout. Hein, colo, DP, voilà. Écoutez, très agréable. Les fils sont très bien. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Et je démarre tout le temps de la gauche, mon demi-point qui part du haut et qui remonte, donc forcément en biais. Et puis ensuite, hop, je reviens sur mes pas tout en faisant le point dans l'autre sens. Celle-ci terminée, je pense qu'elle va être jolie. Mais effectivement, alors moi qui n'aime pas le point arrière, dans ma vidéo, parce que j'ai revisionné ma vidéo avant de tourner celle-ci, hein, effectivement, je vous disais que il y a des points arrière qui seront peut-être pas obligatoires, mais en fait, il y en a que si ça va être vraiment nécessaire pour les petits ronds autour des gâteaux, enfin, les petits ronds sur les bols, etc. Je pense que si ça va être nécessaire. Après, au niveau de la cuillère, je verrai. Peut-être pas. Mais il y en a, ouais, je pense que ça va être vraiment, vraiment nécessaire. Comme là, attendez, il y en a un, ça doit être écrit bol quelque part. Tac, ici. C'est sur celui-ci, sur cette zone-là. Attendez, là-dedans. Ouais, ouais. Oh ouais, je pense que ça va être nécessaire. Bon, j'ai horreur de ce point-là. En plus, je sais jamais bien le faire. Vous avez vu avec le chat, hein, j'ai merdouillé dans mes moustaches. Pourtant, les moustaches, c'est simple. Je suis pas une pro du tout de... Bah, après, il faut dire que... Enfin, on n'a pas beaucoup de toiles où on en fait, hein. Vous voyez, moi, je préfère travailler avec un fil plutôt court. Alors oui, je sais, on découpera plus parce que bah, forcément, on doit l'arrêter. Moi, je l'arrête, je viens rentrer quelques fils. Vous savez que je viens de rentrer mon fil un peu sur 3-4 croix à l'arrière. Donc, on perd du fil quand on fait comme ça. Mais moi, je préfère travailler des petits fils. Déjà, des fois, sur les petits fils, on arrive à former un nœud. Alors, sur les grands fils... avoir le bras levé non-stop pour... Alors après, il y en a qui travaillent tout du même côté. Ils partent pas devant, derrière. Ils travaillent comme ça, tout comme ça. Vous savez, on peut travailler comme ça aussi. Moi, je trouve que ça fait moins joli. Je trouve que moi, ma croix, elle est moins belle quand je le travaille comme ça. Après, ça, c'est affaire de goût, hein. Je sais
pas pourquoi, je trouve qu'elle est moins tirée. Vous savez, la croix, elle paraît moins tirée. Je sais pas, bon, après, c'est vraiment chacun fait en fonction de comment il aime. Hein. Voilà, bah, vous allez voir un petit peu avec la moitié comme ça de mon bras, ce que j'arrive à faire. Ouais, je vais essayer, hein, parce que là, j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Il est matin, mais j'ai encore pas mal de ménage à faire ce matin. Ma petite voisine est rentrée. Elle est rentrée de l'hôpital hier après-midi. Ouais, en début d'après-midi, j'ai eu un coup de téléphone en disant que... Enfin, c'est en fait, non, c'est pas c'est moi, en fait, qui a appelé. Pour demander si elle avait été transférée au 5e ou si comptait la faire sortir, parce qu'on parlait d'une sortie peut-être mercredi. Et du coup, donc aujourd'hui, on est jeudi 27, hein. Donc du coup, ils m'ont dit, bah oui, justement, on a essayé de vous appeler, mais on n'a pas réussi à vous avoir. J'écoutais, j'avais mon téléphone sur moi depuis ce matin. À aucun moment j'ai eu un appel en absence, à aucun moment j'ai eu un message. Donc il doit y avoir un problème sur le numéro de téléphone. Donc soit que c'est pas moi que vous avez essayé de joindre, je sais pas. Et en fait, ouais, à la fin, c'était pas tout à fait le bon numéro. Il y avait un chiffre d'écart. Donc elle me dit, oh là, effectivement, bah, je dis oui, je l'avais signalé du départ que les pompiers avaient s'étaient trompés sur un chiffre. Il y a une dame qui m'a dit, je le change le premier jour aux urgences. Elle l'a pas fait, du coup, c'est resté comme ça. Donc j'ai dit, bah forcément, je pouvais pas vous répondre. Donc elle dit, on attendait votre aval pour savoir vers quelle heure on la faisait partir, pour être sûr qu'il y ait quelqu'un à la maison, puisqu'elle n'avait pas de clé. Alors je dis, bah oui, mais... Donc ils avaient essayé de m'appeler, mais forcément, j'avais pas eu l'appel. Donc, du coup, bah, moi, je les avais appelés pour avoir des nouvelles, savoir ce qu'il en était, ce qu'il a transféré, ce qu'il a gardé là, est-ce qu'elle sortait, avoir le résultat de sa radio. Et ils m'ont dit, bah voilà, donc ils m'ont dit, bah, elle est sortante. On a essayé de vous appeler, elle est sortante. Donc, elle dit, vous pourrez être dispo à partir de quelle heure? Bah, j'écoutais, moi, si vous voulez, à partir de 14h30, je peux y être. Donc, elle m'a dit, bah ok, on vous appelle dès qu'elle démarre. Soit l'ambulance, soit nous, mais quoi qu'il arrive, on vous appelle après qu'elle démarre. Comme ça, vous savez à peu près combien de temps elle va arriver. Je suis OK. Donc moi, 2h30 prête. Donc moi, en fin de matinée, j'avais été rallumer son chauffage un peu plus fort. Pour dire qu'elle rentre, qu'il fasse bon chez elle, hein, parce que je l'avais un peu baissé pendant quasi une petite semaine, on va dire. Ouais, bah si, parce qu'elle est chutée. Elle est partie vendredi matin, et ouais, pas tout à fait une semaine. Oh, je suis partie là. Je suis partie loin. Et donc, du coup, voilà. Vous voyez, c'est quand même pratique hein, d'avoir l'enfil-fil sur l'aiguille. Hein. Franchement, c'est un truc qui est très pratique. Et c'est dommage hein, que dans ces kits-là, ils n'y sont pas, justement. Bon, moi, je vous dis, hein, comme je vous dis, on est équipé, mais c'est vrai que quelqu'un qui achète sa première toile comme ça, il va galérer. Hein. Bon, après, il va falloir qu'il attende et qu'il en achète un, mais... Ouais, donc, je vous disais... donc, j'ai allumé le chauffage, puis après, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre. Et j'ai jamais eu de coup de téléphone. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils font quoi? Ils me parlaient de 2h30. Donc, à 4h, ouais, à 4h, j'ai dit, bon, Virginie, ta patience, ça a quand même quelques limites. Donc je les ai rappelés, je leur ai dit mais vous en êtes où? Elle sort plus, elle sort, elle est partie, elle est encore chez vous, vous n'avez pas réussi à avoir de... Alors elle me dit bah, écoutez madame, ça fait un petit quart d'heure qu'elle est partie. Je suis ok, j'y l'appelle, c'était pas prévu logiquement. Elle me dit ah oui effectivement, bah, on a oublié. Bon, en fait quand le patient part après ils n'en ont plus rien à foutre. Quoi. Donc bon bah j'ai écouté, je m'en vais chez elle. Effectivement, tant que je dis ça, allez, 10 minutes après, elle était là. Quoi.
Donc bah, après, le temps de ranger les vêtements, d'en mettre à laver, de lire le compte-rendu médical, de rappeler, rappeler le centre d'aide-soignante pour qu'il passe le matin pour la toilette, de remettre l'aide ménagère, de rappeler en disant bon bah c'est bon, elle va pouvoir repasser, elle est rentrée, voir le médecin, voir pour le téléalarme. Bref, j'ai été occupée après tout le reste de l'après-midi. Aller au soir voir pour le souper. Aller lui enlever ses bas de contention parce que, ben, voilà. Donc là, ce matin, je n'y suis pas encore allée parce que les soignantes devaient passer. Donc, je dis, je vais la laisser gérer. Enfin, elle devait faire que la toilette et mettre les bas de contention. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je vais manquer de temps parce que là, on est déjà 10h15. J'ai encore mon petit ménage à faire. Bon, mon lave-vaisselle, tout est mis en route. Dans ma cuisine, c'est nettoyé déjà. Mais ouais, j'ai encore quelques petits trucs à faire. Et puis après, ben, il faut que je prépare mon repas et puis il faut que j'aille voir pour le sien. Le temps que toutes les autres aides soient mises en place, je ne vais pas avoir trop le choix. Bon, vous voyez, là, j'arrive au bout de mon fil. Hein. J'ai tenu promesse. Hein. J'ai dit que j'allais jusqu'au bout de mon fil avec vous. Hein. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Alors, j'espère que vous allez voir. Bon, là, je suis désolée, vous voyez à l'envers. Hein. J'aurais pu mettre la caméra dans l'autre sens. J'ai pas pensé. Enfin, mon téléphone, parce que je tourne avec le téléphone. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Allez, un petit effort et peut-être tu vas réussir à finir tes 2 points sans devoir rechanger de fil. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Je peux même peut-être en refaire un de l'autre côté. Donc là, dans ces cas-là, je vais le faire complet. Pour faire un arrêt propre. Et voilà. Vous voyez, moi, quand il me reste plus que ça, bah, c'est terminé. Hein. Il y a plus la, vous voyez, il y a juste la grandeur d'une aiguille. Et du coup, bon, on ne peut plus rien y faire. Donc, vous voyez, derrière, je viens mettre mon aiguille comme ça. Vous voyez, et puis je viens rentrer dans quelques fils. Comme ça, à l'arrière. Juste pour éviter que le fil se barre, parce que je ne fais pas de nœud. Et je viens tout simplement tirer dessus. Je récupère du coup mon fil. Et là, le surplus, du coup, je découpe. Voilà. Je découpe et voilà juste ce qui me reste en perte. Plus mon nœud du départ. Donc, vous voyez, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, là, il me reste, donc voilà, sur un demi-fil de 2 brins, voilà ce qu'on fait. Vous voyez, donc là, il me reste encore ici, deux lignes là, ensuite ici, et puis je vous disais, le violacé, on commence à le retrouver ici sur le bas. Vous voyez, ici, on le retrouve ici, là, là. Bon, de toute façon, vous aurez des avancées sur mes vidéos. Alors, soit mes vidéos point de croix, soit mes vidéos avancées du mois, des choses comme ça. Mais de toute façon, vous la reverrez passer, quoi qu'il arrive, dans le mois de mai. Hein. Donc, j'espère que j'aurai réussi à reterminer au moins 2 couleurs dans mon avancée. Hein. Alors, après, je ne vais pas faire AU et puis me forcer à la faire. Voilà, j'en fais quand j'ai le temps. Voilà, et ben moi j'espère que ma petite vidéo avec mon petit blabla et puis vous montrer un petit peu comment moi je fais. Et puis vous voyez, bah, une fois que j'arrête, et ben tout simplement j'enroule en faisant bien attention. Hein. Mais bon, voilà, vous voyez, on fait ça, ça se remet correctement. Je laisse tout comme ça. Alors bon, parce que c'est pas, il n'y a pas non plus 50 000 fils hein, sur le petit... sur le petit plastique
je veux dire, sur la petite cartonnette, on n'a pas non plus 50 000 fils, donc ça va. Si par contre j'ai plus de fils que ça, j'aurais préparé un fil de chaque sur autre chose, au fur et à mesure que je m'en servais. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, vous voyez, je vais la laisser là-dedans. Et en fait, ce que je vais faire, alors ça, je vais pas le remettre dedans parce que je m'en sers actuellement sur autre chose. Mais sinon, hop, quand c'est comme ça, je le glisse dedans. Et puis voilà, quand j'ai envie de la sortir, en faire un peu, hop, j'ouvre, je commence et allez, go, quoi. Voilà. Celle-ci, je ne sais plus si je vous l'avais dit, ou il me semble que je vous l'ai dit. Hein. Celle-ci en 14 CT, je l'avais eu au prix de 4,39 € avec la société Paint by Number Day. Bon, j'espère que vous verrez l'avancée. Et puis, on verra hein, quand elle sera terminée. J'en aurai encore une à faire de chez eux que j'avais beaucoup aimé avec des coquelicots. Donc, mais bon, je voulais faire ces petits projets-là avant. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.